Salut les gars, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. On est parti tout de suite pour une séance triceps pull au Binous qui a pour but justement de rehausser un peu mes bras sur cette prise de masse puisque c'est un retard chez moi. Donc je vais t'expliquer un petit peu la stratégie qui est en place pour rehausser la masse musculaire au niveau des bras, les rendre plus équilibrés avec le reste du physique dans le cadre de mes objectifs. Mais avant ça, on passe tout de suite le physique update en revue. Posing à jeun sur cette 9e semaine de prise de masse les gars, avec un poids de corps affiché le matin même sur la balance à 81,8 kg, ce qui représente tout de même une prise d'un petit peu plus de 2 kg sur cette prise de masse pour le moment. La moyenne de cette semaine était à 82 kg tout précisément. Ça fait maintenant 5 semaines que je peux me permettre de rester au même apport calorique et au même apport en macronutriments également, sachant que les 4 premières semaines de prise de masse étaient assez variables. On a dû faire des augmentations caloriques à coût de 200, 300 calories. Justement parce que le poids de corps stagnait ou rediminuait, et là ça fait vraiment la 5e semaine où le poids de corps augmente tranquillement, gentiment, où le physique se remplit et où les performances justement se comportent mieux que sur les 4 premières semaines de prise de masse. Entre les jours d'entraînement et les jours sans entraînement, je vais avoir la même quantité de protéines, donc 240 grammes par jour, ce qui représente à peu près 3 grammes par kilo de poids de corps. Je vais avoir une différence de 20 grammes entre les lipides, donc sur les jours on, je vais avoir 75 de lipides, et sur les jours off, je vais avoir 95 de lipides, et je vais avoir une différence de 50 grammes de glucides entre les jours on et les jours off. Je serai à 575 en on et 525 en off. Au niveau de la dépense calorique dans la semaine, on reste globalement entre 8 et 10 000 pas par jour, ce qui permet d'avoir une bonne circulation sanguine, ce qui permet de récupérer activement au niveau de la masse musculaire, qui permet de prendre soin de ses articulations. C'est vraiment un quota santé plutôt qu'un nombre qui a pour objectif de me faire dépenser une grande quantité de calories. Évidemment, je suis en prise de masse, donc ça ne serait pas vraiment à mon avantage. Il y a tout de même du cardio pour un aspect de santé cardiaque et un aspect de développement de l'endurance sur mes séries longues au niveau du bas du corps. Donc je fais 3 séances à la résidence de cardio. Je fais une inclinaison de 15 degrés sur un tapis de marche à vitesse qui me permet d'atteindre les 120 à 140 BPM. Voilà, donc là on est vraiment ancré dans la phase de masse. Maintenant c'est de la répétitivité et vraiment en fait avoir une routine en place pour exécuter les mêmes actions tous les jours, le même niveau de dépense, le même niveau d'apport calorique, et vraiment essayer d'aller chercher des PR tous les jours dans mes séances. Et on va donc ici voir la séance pull de mon programme. Bon, on est de retour pour attaquer la séance. Cette semaine, les gars, je suis en semaine de dévolume. C'est une semaine qui est dédiée à de la récupération active avant d'entamer un nouveau mésocycle de surcharge progressive de plusieurs semaines. Donc là, j'ai réussi à pousser ce cycle pendant 10 semaines. Et là, je dirais que depuis 2 semaines, la motivation est beaucoup plus basse, la hype à l'entraînement est beaucoup plus basse. C'est un peu comme si j'y allais pour y aller sans vraiment avoir envie d'y aller. Je sens aussi la fatigue qui est plus importante, et surtout un indicateur qui était assez fort chez moi récemment, c'était que le matin, depuis à peu près 1 semaine et demie, 2 semaines, quand je me réveillais, j'étais complètement dans les vapes, et j'ai en fait remis le réveil genre 20 minutes, 30 minutes plus tard, 2-3 fois, alors ça arrive jamais, mais de manière assez instinctive. Et pour moi, c'est tout de suite ici le signe, la preuve que la fatigue est beaucoup trop importante et que c'était le moment justement de prendre cette semaine de déload ou de dévolume. Donc avec AJ Morris, on a mis en place un dévolume, c'est-à-dire que j'ai pris 4 jours de repos complet, du jeudi au dimanche, et ensuite ma séance du lundi, mardi, mercredi, donc la séance actuelle finalement, ce sont des séances de dévolume, c'est-à-dire que je vais retirer une série sur tous mes exercices et je vais garder mes charges habituelles plus l'intensité habituelle, en essayant de mettre des PR à l'entraînement, de battre ma performance. Avec les 4 jours off, ça fait déjà beaucoup de bien. J'ai fait une première séance de dévolume hier, là je suis sur ma 2e séance de dévolume, et je trouve que la motivation commence à revenir. L'envie de m'entraîner commence à revenir, les séances sont plus courtes, donc aussi un petit peu plus motivantes de mon côté. Donc c'est cool, le dévolume fait son effet et donne en fait ce qu'il recherche, c'est-à-dire de meilleures performances, parce que pour le coup j'ai mis des PR sur ma séance de dévolume, plus de motivation, plus de hype et juste un ressenti juste plus en forme dans la journée. Donc ouais, c'était un petit peu long là, les 10 semaines, vraiment 10 semaines très intenses. Et on est reparti. Je pense que le prochain bloc d'entraînement, qui est exactement le même, il n'y a absolument rien qui change entre mon premier mésocycle et mon 2e mésocycle, sera jusqu'à début juillet. Et à partir de début juillet, je vais repartir en France pour les vacances. Donc on fera un switch un petit peu de la programmation à ce niveau-là, juste en trouvant des alternatives d'exercices
dans la prochaine salle où je vais m'entraîner en gros. Donc on est parti sur la séance triceps pull avec le volume triceps au début de la séance pour le focus bras justement et les séries pull ensuite. On terminera par l'arrière d'épaule, on va essayer de mettre des PR à l'entraînement comme toujours. Là je suis assis juste à côté des machines cardio, c'est assez sympa, regarde. Ici on a un petit salon pour l'administration du Binous, là on a un barber, là on a un resto, boutique de compléments juste là, encore une autre boutique là-bas, il y a même une salle de prière, il y a un resto tout au fond. Et du coup là on a vraiment vue panoramique sur le Binous. Et ça évidemment c'est que la première salle, on a encore 3 autres des salles à peu près de cette taille là. Alors c'est un début de séance pull un petit peu particulier puisqu'on commence comme tu le vois par les triceps et c'est justement ici la philosophie de ce programme, c'est qu'on doit rattraper mes bras sans pour autant négliger mes pecs et mon dos. Donc en fait je vais avoir un format push-pull legs, upper legs, où je vais placer, en gros, avec mon coach, du coup, AJ Morris, on va placer les triceps en début de séance pull et les biceps en début de séance push. Donc ici, on commence directement cette séance par 3 séries d'extensions triceps à la poulie haute, où on va essayer d'être très très proche de la poulie pour générer une grosse stabilité et ne pas envoyer les coudes vers l'avant du corps, vers le haut, sur la partie étirée pour justement garder une grosse flexion de coude. C'est souvent une erreur qui est réalisée. On va partir ensuite sur 3 séries d'extensions triceps overhead à la machine Panata qui est une machine très très sympathique et on va utiliser sur ces 2 exercices triceps finalement un format qui est assez particulier. On va faire une première série en 11 à 15 répétitions qui permet en fait de développer un petit peu plus la connexion cerveau-muscle avant d'attaquer des séries un petit peu plus lourdes qui seront en 8 à 10 répétitions donc au nombre de 2 séries. Placer les triceps au début de cette séance pull en fait ça permet d'arriver frais sur le groupe musculaire, c'est-à-dire le niveau de concentration est au plus haut, le niveau de fatigue est au plus bas et ça ne va pas avoir un impact particulier sur les mouvements de dos qui vont suivre. Donc c'est un format je trouve qui est assez sympathique à utiliser et j'ai vu d'ailleurs d'excellentes performances triceps sur ce format. Biceps un petit peu plus compliqué j'ai envie de dire, mais mes triceps étaient davantage en dessous par rapport à mes biceps, donc ça explique aussi peut-être pourquoi ils ont progressé plus rapidement en termes de performance. On enchaîne ensuite avec le premier exercice pour le dos. Donc on aura 4 exercices dos dans cette séance pull avec un équilibrage assez finalement assez logique entre les trapèzes et le grand dorsal, puisque je n'ai pas particulièrement besoin de développer les trapèzes par rapport aux grands dorsaux ou inversement. Donc en fait, on va utiliser un mouvement sur une trajectoire verticale pour le grand dorsal. Donc c'est exactement celui que tu es en train de voir à l'écran. Un mouvement sur une trajectoire verticale pour le haut du dos et un mouvement sur une trajectoire horizontale pour les grands dorsaux et un mouvement sur une trajectoire horizontale pour le haut du dos. Sur ce mouvement, on veut essayer vraiment de driver la face concentrique par le mouvement de l'humérus et ne pas utiliser justement l'utilisation des trapèzes avec trop de mouvements au niveau de la scapula. On a ici donc le mouvement horizontal pour le focus haut du dos qui est un T-bar chest supported avec une trajectoire je trouve qui est assez naturelle, elle me plaît beaucoup. Donc ici je vais essayer de créer en fait beaucoup de stabilité au niveau de la sangle abdominale et de garder un buste assez droit, assez fixe sans chercher à aller trop finalement faire plonger mon dos vers l'avant en bas du mouvement, ce qui viendrait trop étirer les lombaires, ce qu'on n'a pas particulièrement besoin de faire sur ce mouvement. Sur l'exercice à un bras pour le grand dorsal, donc on réalise un top set en 6 à 10 et un back-off en 10 à 12. Exactement pareil pour le type barreau, un top set en 6 à 10, un back-off en 10 à 12. Et on passe ensuite sur le troisième exercice qui est le fameux tirage horizontal, cette fois-ci focus grand dorsal. Donc là pareil, je vais essayer d'aller chercher le maximum d'étirement au niveau des grands dorsaux en gardant l'épaule basse et sans faire de protraction excessive au niveau de la scapula pour essayer de garder un maximum de tension sur le grand dorsal. On garde une prise neutre, chest supported ici, justement cette machine Matrix est vraiment pas mal et malheureusement dans nos Basic Fit en France on ne l'a pas alors qu'ils sont équipés de la gamme Matrix.
Bref, du coup, c'est au binous qu'on retrouve cette machine matrice qui est assez intéressante et qui permet de rester très très stable sur ce tirage. Et ensuite, on a donc le dernier exercice pour le dos qui est, comme je te l'ai dit tout à l'heure, le fameux tirage vertical, mais pour le haut du dos cette fois-ci. Donc pour le biaiser un petit peu plus sur le haut du dos, on va chercher à pencher davantage le buste vers l'arrière, comme tu le vois ici, avec les bras qui vont parcourir, les humérus qui vont parcourir pas mal de distance en arrière de la cage thoracique. On va essayer de fortement gainer la sangle abdominale et d'avoir beaucoup de stabilité depuis le sol finalement pour en fait faire en sorte qu'il n'y ait que le mouvement de tirage et pas de mouvement parasite au niveau du bas du corps, pas de mouvement parasite au niveau du buste, pas de prise d'élan pour essayer vraiment de cibler au maximum le travail sur la zone musculaire du haut du dos. Sur les deux exos précédents qu'on a vus, donc le tirage horizontal pour le grand dorsal et le tirage vertical pour le du dos, on sera sur le même format de répétition, donc une série en 6 à 10 pour le top set et une série en 10 à 12 pour le back of set. Donc au final, on sera sur 6 séries triceps en début de séance, 8 séries pour le dos en suivant, et on termine la séance justement par un exercice assez spécifique pour l'arrière d'épaule qui a été beaucoup popularisé par le bodybuilder naturel Dirk Emmerich qui est world champ, tout simplement. Il est champion du monde. Il avait fait sa prestation à Dubaï en 2024 d'ailleurs, et j'ai vu cet exercice pour la première fois justement dans ses entraînements, et c'est un exercice que j'adore vraiment parce qu'on a une grosse tension à l'étirement, une tension qui s'allège à la contraction. Je pense que c'est l'exercice arrière d'épaule sur lequel je connecte mieux à titre personnel, par rapport au butterfly inversé, par rapport à l'oiseau aux haltères, par rapport au rear deltro, à la poulie haute mais avec le bras tendu. Vraiment excellent exo à mon sens. Ici on va faire une seule série en 12 à 15 répétitions et on va compléter ensuite jusqu'à 20 répétitions avec des rest pauses. Donc en gros le but c'est d'avoir une charge qui permet de faire sur la première série 12 à 15. Ensuite on prend 4, 5 grandes inspirations. On essaye de compléter 1, 2, 3, 4 répétitions avec la même charge. Une fois qu'on a atteint de nouveau l'échec, on repart 4, 5 grandes inspirations pour se remettre de nos émotions et on repart de nouveau sur une série. Et ceci en fait jusqu'à atteindre 20 reps. Donc ça va peut-être faire un format comme 12, 4, 2, 2 par exemple. Bon les gars, je viens de terminer la séance. C'était une très bonne séance. Étonnamment, j'ai été mettre des PR sur mes isolations triceps en début de séance qui sont passées plutôt naturellement. J'ai envie de dire vraiment une dernière bonne répétition qui green de bien, mais qui n'a pas été excessivement dégradée. Alors que ça m'aurait semblé vraiment impossible de la passer comme ça la semaine d'avant. Donc la récupération a fait du bien, PR sur une semaine de dévolume. Hâte de voir ce que ça va donner la semaine prochaine avec le retour à un volume un petit peu plus important. J'ai bien apprécié cette séance. Il n'y a pas eu de PR sur tous les mouvements. Il y a eu du maintien de performance sur quelques mouvements également, mais des petites répétitions qui ont quand même été compliquées à aller chercher et qui viennent marquer déjà une différence de force par rapport à la semaine précédente. Donc de bon augure pour le coup. On va rentrer à la maison et passer à la collation. Bon, je suis en train d'attendre mon taxi, je ne sais pas ce qu'il fait, ça fait 15 minutes que c'est marqué 15 minutes, très clairement. Pourtant, il n'est pas très loin, il est dans des rues adjacentes. J'en profite un petit peu pour parler de Dubaï. Du coup, j'ai renouvelé mon contrat de location pour une année supplémentaire, à peu près pour finalement le même tarif que l'année dernière, malgré l'augmentation de 5% de mon loyer. Parce qu'ici, en fait, les loyers peuvent augmenter de 5, 10, ou même encore, je crois, un petit peu plus par rapport à l'année passée, en fonction du prix moyen de location par rapport à ta zone. Du coup, mon loyer il était un petit peu bas par rapport au prix average de Business Bay. Donc, il a été augmenté de 5%. Ce qui représente une augmentation qui est, voilà, OK. Franchement, elle est OK. Surtout que le cours du dirham a un petit peu baissé par rapport à l'euro au cours des mois précédents, ce qui fait que ça revient quasiment au même que l'année dernière, malgré l'augmentation de 5%. Voilà, ça me convient, ça me convient. Du coup, là, je rentre en France début juillet ou mi-juillet, je ne sais pas trop. Je vais retourner en Normandie, normalement. Et on sera bien. Voilà, l'été en Normandie, je pense que c'est beaucoup mieux que l'été à Dubaï, forcément. J'attends mon taxi. Je crois que j'ai le temps de faire une sieste. Il y a toujours une circulation de fou ici, donc je pense qu'il est bloqué dans les bouchons. Bon les gars, j'ai reçu ma nouvelle caméra, la G Osmo Pocket 3,
pour essayer de faire du contenu plus souvent en étant solo, puisqu'à chaque fois avec ma grosse caméra, c'est toujours très compliqué de tout setup, de tout bien cadrer, etc. Ici, on a quelque chose d'hyper compact, d'hyper facile à transporter. Donc, on va voir ce que ça donne directement à l'image et au niveau du son en allant faire les steps dehors le long du canal. Let's go! Bon les gars, verdict. Est-ce que la qualité est bonne? Est-ce que le son est bon? Je ne sais pas, je verrai ça au montage. J'en profite d'aller faire les steps ici, sous les 69 degrés et demi de ce mois de juin d'ailleurs, pour célébrer quelques grosses victoires dans la team, dans mon équipe de coachés qui travaillent dur sur leurs objectifs. J'ai 5 avant-après à montrer juste ici, avec des grosses pertes de masse grasse, notamment à l'approche de l'été. Et je trouvais très important de continuer justement à chaque fois ce que je fais dans mes vlogs, de montrer ce qu'on est capable de réaliser quand on prend finalement ces journées en main, quand on prend ces actions au sérieux et quand on a une ligne directrice claire et nette à suivre avec quelqu'un de confiance. Donc on a par exemple ici la progression de Nassim qui est arrivé justement dans le cadre du suivi et qui avait pour objectif avant tout de développer son physique, mais pour nous permettre d'être vraiment dans un surplus calorique d'un petit peu plus long terme, on a décidé d'enclencher une perte de masse grasse de 3 kg, ce qui a été réalisé, et la différence déjà sur le physique est magnifique. Ensuite, on a Nicolas qui a perdu quasiment 10 kg entre son avant et son après, qui a atteint une shape absolument extraordinaire. Donc ici, il n'y a pas de suite avec Nicolas, c'était juste pour justement réaliser ce dégraissage et ensuite reprendre son autonomie qui a été largement développée justement avec le suivi tout simplement. Et la connaissance de notre manière de fonctionner sur l'analyse du poids de corps, sur les ajustements caloriques, sur la gestion de l'entraînement, etc. Donc maintenant, Nicolas est en autonomie. On a la mini-cut de Loïc Matisse qui se poursuit, qui n'est pas totalement terminée, mais ici on a déjà une différence de 6 kg en l'espace de 5 semaines et ça me semblait absolument important de la présenter. Je travaille depuis maintenant très longtemps avec Loïc Matisse, on connaît très bien ses capacités, on a développé sa maintenance calorique au cours d'une longue phase de masse, ce qui lui a permis justement de perdre assez rapidement sur ces dernières semaines en continuant de progresser à l'entraînement justement. Et on a ici un magnifique physique qu'on va continuer de creuser d'ailleurs jusqu'à son photoshoot. Ensuite, on a la perte de Louis. Voilà, Louis avec cette magnifique transformation de dos, donc très réceptif également sur ses premières semaines de suivi. Donc là, c'est pareil que Nassim que j'ai présenté juste avant. On a enclenché une perte de masse grasse ensemble dans le but d'enclencher derrière une prise de masse d'un petit peu plus long terme et donc de nettoyer le physique grosso modo avant d'envoyer justement cette phase de surplus calorique de long terme qui permettra de maximiser le développement musculaire parce qu'on a besoin de pouvoir accumuler les semaines, on a besoin d'avoir un bel élan sur une phase de masse pour qu'elle soit la plus productive possible. Et enfin, la dernière transfo que je voulais montrer, c'était celle de Sacha. Donc c'était pas une transformation en tant que telle, c'est plus un point prep parce que Sacha a sa compétition dans 13 semaines maintenant, le 27 septembre à WNBF à Montargis, un petit peu en dessous de Paris, où je serai présent évidemment en tant que coach. Et on a actuellement un physique fantastique par rapport à l'échéance qui se rapproche petit à petit. On est actuellement entre 2800 et 3000 calories de moyenne en fonction des jours on, des jours off et des refeeds que l'on peut faire. On est qu'à 7000 steps par jour. Et ce qui est encore plus beau, c'est que Sacha continue de progresser à l'entraînement alors qu'il est en pleine prep et qu'on a déjà perdu 5 kilos depuis le début des hostilités. Donc c'est vraiment un superbe physique. Et j'ai extrêmement hâte justement d'être le jour J, d'ailleurs de vlogger aussi cette journée-là pour vous et de montrer le résultat directement sur scène. Voilà les gars, petit tour, hein. C'est très calme Business Bay comme tu le vois. Hop, franchement, on est vraiment au calme. Magnifique. Magnifique. Si jamais tu as envie de travailler avec moi sur tes objectifs physiques, de travailler sur ta routine, d'apprendre à mieux gérer tes apports caloriques, d'apprendre à mieux gérer tes entraînements et que tu es vraiment dans une démarche de transformation physique, n'hésite pas à cliquer sur le petit lien qui est dans ma description. Ça te ramène justement sur un formulaire de contact. Tu peux remplir ce formulaire et je te fais en retour une vidéo d'analyse détaillée de tes objectifs pour te donner ma vision des choses par rapport à ce que l'on pourrait mettre en place. Je te donne des estimations de poids de corps, de direction, de nombre de semaines par rapport aux phases par lesquelles on pourrait passer. Je te donne évidemment mes tarifs, je te fais aussi une présentation un petit peu plus complète de mes services. Donc n'hésite surtout pas, le lien en description.
tu n'as qu'à y gagner, à le remplir et à recevoir ma petite vidéo personnalisée que je fais du coup à chacune des personnes qui remplit ce formulaire. Voilà les gars, on va terminer les steps tranquillement. Si tu as apprécié ce vlog, n'hésite pas comme d'habitude à laisser un petit like, un commentaire, un partage, ça fait toujours extrêmement plaisir. Je suis en train de cramer, on se dit à très vite pour le prochain vlog, salut.